Vous avez tendance à remettre les choses à plus tard, à procrastiner. Est-ce le signe d'un haut potentiel intellectuel ou d'un TDAH? Bonjour à tous, je suis Luc Martranchard, psychologue clinicien spécialisé dans la détection du haut potentiel, du syndrome d'Asperger et du TDAH. Et je suis le créateur du site bilan-psychologique.com. Rappelons avant tout qu'on peut avoir un haut potentiel intellectuel et un TDAH en même temps. Les HPI remettent à plus tard les choses du fait notamment de leur manque de motivation pour les tâches qu'ils jugent sans intérêt, notamment les tâches administratives. Du fait aussi également de leur capacité à tout faire très rapidement. Ils savent qu'ils pourront faire tout au dernier moment sans problème. Les HPI procrastinent du fait de leur curiosité intellectuelle qui les éloigne de la tâche en cours. Ils commencent une tâche, puis ils pensent à quelque chose d'autre qu'ils pourraient découvrir, et ça les éloigne de leur tâche. Ils procrastinent aussi du fait de leur perfectionnisme. La tâche à réaliser leur apparaît comme une montagne tout à fait indépassable parce qu'ils veulent réaliser cette tâche absolument parfaitement. Et ils procrastinent du fait de leur syndrome de l'imposteur, cette tendance à ne pas se sentir légitimes et satisfaits d'eux-mêmes, que ce soit dans le contexte professionnel ou dans leurs investissements personnels. Et ce syndrome de l'imposteur va souvent avec une estime de soi basse. Ils remettent à plus tard une tâche parce qu'ils ne se sentent pas à la hauteur. Et ils procrastinent aussi du fait de leur pensée en arborescence. Une idée va créer tout un tas d'autres idées qui leur tour vont créer d'autres idées. C'est une pensée qui est divergente et qui les éloigne de la tâche en cours. Mais la procrastination est aussi une caractéristique très commune chez les personnes TDAH. Ils remettent à plus tard les choses du fait de leur tendance à commencer une tâche, puis être facilement distrait. Ça peut être distrait par un bruit, par une conversation entre d'autres personnes ou par leurs propres associations d'idées, et du coup ils ne terminent pas leur tâche. Ils procrastinent aussi du fait de l'ennui qui vient dès qu'une tâche n'est plus nouvelle. Ça, c'est aussi une caractéristique très commune dans le TDAH, une tendance à s'ennuyer dès que la nouveauté n'est plus là. Et puis, ils procrastinent du fait de leur grande difficulté à effectuer des tâches peu motivantes, comme les tâches administratives, ce qui est un point commun avec les personnes surdouées, mais c'est peut-être encore plus présent chez les personnes TDAH. Les personnes TDAH ont aussi cette paralysie de la décision, une très grande difficulté par moment à prendre des décisions, et puis un envahissement par des émotions négatives, des émotions comme le stress, comme la culpabilité, notamment quand ils n'arrivent pas à commencer une tâche. Et puis ils ont souvent ce sentiment qu'ils n'arriveront tout simplement pas à faire la tâche. Alors, chez les TDAH, il y a une tendance aussi à être en retard et à dépasser les délais. Peut-être que ça c'est un peu une différence avec les personnes à haut potentiel. C'est vrai que les personnes HPI vont peut-être faire les choses au dernier moment, mais quand même dans les délais, et beaucoup de personnes TDAH vont avoir tendance à dépasser ces délais. Et vous, avez-vous tendance à procrastiner ou avez-vous réussi à moins procrastiner? Partagez votre expérience dans les commentaires. Et pour découvrir si vous avez un haut potentiel intellectuel ou un TDAH, la première étape, ce sont les tests de dépistage du HPI en ligne et celui du TDAH en ligne. Vous les trouverez dans la description. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la chaîne. En ce moment, il y en a une par jour à 17h30. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à demain.